On vous disait la semaine dernière, effectivement, que l'économie française pouvait tout à fait absorber le coût de la grève, 0,2% du PIB. Mais vous veillez. Ah bon. Mais vous veillez, François-Xavier Petry, et vous nous dites, les compteurs s'affolent. Oui, s'affole. La calculette, elle s'affole en ce moment. On est à un mois de grève. Ce 7 janvier aujourd'hui, ça a déjà coûté 1 milliard d'euros et sans doute plus d'1 milliard d'euros. Alors la première raison de ce coût exorbitant, ce sont bien sûr les pertes qui sont accumulées par la SNCF et par la RATP. C'est considérable. Écoutez ce que dit Jean-Pierre Farandou, c'est le patron de la SNCF, il a commencé à faire les comptes. Nous avons perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route. Alors, 600 millions d'euros, ça c'est déjà une perte accumulée. Il va falloir rajouter effectivement le dédommagement des voyageurs. C'est quoi? C'est le remboursement du pass Navigo pour le mois de décembre et puis peut-être aussi pour janvier. Allons-y. Vous avez aussi le problème du fret. On arrive là facilement, ne serait-ce que pour la SNCF, à 700 millions d'euros aujourd'hui. Et je rappelle juste que chaque jour qui passe, eh bien, il faut compter 20 millions de plus de pertes. Donc ça, c'est pour la SNCF, 700 millions d'euros. La RATP aussi, où les métros fonctionnent toujours aussi mal, d'ailleurs, ce matin. Alors, la RATP, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur que la SNCF, mais on est quand même à 3 millions par jour. 3 millions par jour, faites le calcul, eh bien, depuis le début des grèves, ça fait 100 millions. Allez hop, voilà, 100 millions. Là encore, il faudra aussi rajouter le remboursement du pass Navigo, etc. La perte, elle va dépasser les 800 millions d'euros pour ces deux entreprises publiques. Je rappelle que la SNCF l'an dernier, en 2018, avait déjà perdu 700 millions d'euros. Juste rappeler qu'au bout du compte, c'est l'État qui finance le déficit de ces entreprises publiques. Et donc si c'est l'État, ce sont les contribuables. Voilà, il n'y a pas que les entreprises de transport, effectivement, qui comptent effectivement les pertes. Alors, le compteur, il s'affole aussi ailleurs. Il s'affole par exemple dans l'hôtellerie-restauration. Les professionnels ont commencé à faire leur compte. Ils sont dans le rouge de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires perdu, surtout à Paris et en région parisienne, mais aussi, vous savez, dans toutes les villes qui sont reliées par les TGV. Dans le commerce, le textile, on évoque une baisse de chiffre d'affaires de 30%. C'est considérable, et c'est vrai à peu près dans tous les commerces, notamment à Paris. Et puis, il ne faut pas oublier d'autres secteurs qui ont été touchés. Je prends juste un exemple. L'Opéra de Paris et la Comédie Française, qui sont évidemment concernés par les régimes spéciaux, il y a eu plus de 100 représentations qui ont été annulées. Ça fait 13 millions d'euros de pertes pour ne serait-ce que ces deux entreprises. Vous voyez, quand on rajoute tout ça, on est donc largement et allègrement à plus d'1 milliard d'euros. Et ce que je peux vous dire, c'est que le trou, eh bien, il continue à se creuser. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement, parce que la grève continue. Donc plus d'1 milliard d'euros à l'heure actuelle, au bout d'un mois de grève.